Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, par rapport à Blender 4, toujours au niveau des bases, nous allons voir ce qu'on appelle le manipulateur ou l'outil, si vous préférez, qu'on va appeler ici Scale. Scale qui veut dire redimensionner les éléments sélectionnés. Alors, exactement pareil que ce que j'ai pu vous expliquer, vous allez retrouver ici les trois axes, c'est-à-dire X, Y, Z, bien entendu. Vous retrouvez ici ce qu'on appelle une homothétie par rapport à votre redimensionnement. Donc, si j'appuie sur la touche N, vous allez accéder dans l'onglet Item aux informations qui apparaissent ici. Là, je vous l'encadre en rouge. Vous avez ici le scale et vous voyez que c'est marqué 0,470. Si je reviens derrière en faisant un CTRL Z, il faut savoir que ce qui est très important de comprendre, c'est qu'à la différence de location qui peut être à 0, rotation à 0, le scale doit toujours être à 1. Quand vous allez faire des modifications d'objets, on verra ça un peu plus tard, vous verrez qu'on fera en sorte de modifier ça pour qu'il revienne à 1. Sinon, on rencontrera des problèmes lorsqu'on voudra par exemple faire un bevel, ce qu'on appelle un chanfrein, ou d'autres choses qu'on pourrait faire avec différents outils ou fonctions. Alors ici, vous voyez qu'on a le scale, donc je vais pouvoir bien entendu modifier mon scale sur les axes X, Y ou Z. On en retrouve exactement la même chose, avec ici les différents verrous, hein. Alors ici, on va retrouver les différents verrous. Vous avez ici le fameux verrou pour X, Y ou Z. Mais si d'un seul coup, vous voyez, je vais bouger au niveau des champs, ça va quand même fonctionner. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ces verrous vont jouer par rapport au manipulateur. Vous allez dire, si je viens ici, que je bouge celui-ci, vous voyez qu'il ne se passe plus rien. Pourquoi? Parce qu'il est verrouillé. Donc là, je vais déverrouiller cela. Et je vais pouvoir, sans aucun problème, travailler, si je veux, sur les axes. Vous voyez ici, on a le fameux redimensionnement sur l'axe Y, X ou Z. Ce qui est très intéressant, comme j'ai pu vous expliquer au niveau du plus et du moins, c'est que vous pouvez voir ici que je suis marqué, alors je vais revenir à 1 pour qu'on reparte de 0. Imaginons ici, je vais aller à moins 1 par rapport à l'axe X. En gros, je voudrais faire ce qu'on appelle un effet miroir. Et bien là, il suffit de taper moins 1. Regardez, je fais moins 1. Et automatiquement, il va bien y avoir une inversion. Ça peut être très intéressant. Et c'est bien ce que je vous expliquais, c'est qu'on va pouvoir avoir des notions de plus ou de moins, hein, exactement comme un papier millimétré, hein, quand vous faites des mathématiques, par exemple, vous avez une courbe, une parabole, une hyperbole, ou des choses comme ça, là, je vous montre de quoi je parle au niveau du graphisme, eh bien, vous allez avoir ce genre de choses. Vous allez avoir du plus, moins sur les axes X et Y. Z, évidemment, ça n'existe pas, puisqu'on est sur du papier, donc c'est en 2D. Mais prenez bien ça en compte, c'est très important. Je peux l'avoir de même sur Z, hein. Alors là, ça n'a aucun sens, puisque si vous regardez bien, on a exactement la même chose. Il faudrait que je transforme celui-ci. Donc il faudrait par exemple que je fasse ça. J'en parlerai hein, de tout ça, hein, pas d'inquiétude. À chaque fois, si je fais des manipulations en plus, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire, hein, bien entendu. Si je viens ici, je mets à cet endroit-là, je vais mettre... alors là, non, c'est pas bon non plus, je me suis trompé. Décidément, je ne vais pas y arriver. Il faudrait plutôt que je diminue, voilà, ici plutôt. Que je fasse ici une modification, quelque chose comme ça par exemple, d'accord? Et par exemple ici, si je mets moins 1, vous allez voir qu'on va bien avoir un effet miroir. Vous voyez que d'un seul coup, la partie modifiée est ici, ok? Donc là, je reviens en arrière. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que votre... alors, encore un petit peu. Voilà. Ce qui est important de comprendre, on va revenir carrément à la fin. Voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est que ici, vous avez donc le scale qui est à 1. Comme je vous dis, c'est important. Ici, en général, on est à 0 et ici, on est à 1. Bon, je reviens dessus, mais vous voyez qu'on retrouve exactement la même chose que comme j'ai pu vous montrer au niveau de l'outil, par exemple, déplacer. Vous allez pouvoir scaler celui-ci sur les axes X et Y et mettre de côté l'axe Z. On l'aura de même ici. On va pouvoir travailler sur tout sauf l'axe Y et là, tout sauf l'axe X. Pareil, par rapport au raccourci clavier, si j'appuie ici sur S, je vais faire une homothétie et je vais redimensionner celui-ci de manière proportionnelle, mais rien ne m'empêche de faire S puis X et faire quelque chose comme ça. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ou alors S, Z, vous voyez, j'ai aucun souci à ce niveau-là. D'accord? Et bien entendu, on va retrouver ici la fameuse petite boîte où vous allez pouvoir redimensionner celui-ci. Alors regardez, si je mets tout à 1, hop, je reviens comme c'était. On va pouvoir travailler sur les axes X, Y, Z. On va pouvoir travailler au niveau de l'orientation en global, local, normal et ainsi de suite. On va pouvoir travailler ce qu'on appelle le mirroring editing et ce qu'on appelle l'édition proportionnelle. On retrouve, vous voyez, les mêmes options qu'on avait au niveau de l'outil déplacer ou ce qu'on appelle Move. Vous le retrouvez ici. OK ? Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. On a maintenant vu les trois outils qui sont ici, l'outil Move, l'outil Rotate et l'outil Scale. J'ai fait en sorte de faire des vidéos assez rapides pour que vous puissiez avoir les trois à la fois. La prochaine vidéo, nous verrons l'outil Transform.
C'était donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.